l'ASD. Monsieur Jean-Jacques Béchiot. Docteur Soumaïla Doudia, président du CPR. Monsieur Amara Essi, membre du PDCI APIA, candidat à l'élection présidentielle. Professeur Jérôme Kabambou, membre du PDCI RDA, candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Charles Colambani, membre du PDCI RDA, candidat à l'élection présidentielle. S'il vous plaît. Monsieur Bertin Boisdieu-Pénon, membre du PDCI RDA, candidat à l'élection présidentielle. Professeur Mamadou Koulibaly, président de l'IDA, candidat à l'élection présidentielle. S'il vous plaît, Monsieur David Samba, membre de la société civile, coordonnateur de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Monsieur Aboudraman Sambari. Protocole numéro 1 sur la réconciliation nationale. Les partis signataires, rappelant que la paix, la sécurité et la stabilité sont le ciment du développement durable. Que le non-respect des institutions de Côte d'Ivoire et la remise en cause des résultats des élections présidentielles ont provoqué une fracture profonde de la société ivoirienne et perverti notre démocratie. Que la justice est le socle de la bonne gouvernance et partant un facteur sûr de la réconciliation nationale, qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil conformément à l'article 12 de la loi fondamentale de notre pays, désireuse d'établir une paix durable en Côte d'Ivoire en prévenant les conflits, en agissant sur les causes et sur les effets, tant au niveau social, économique que politique. D'asseoir la paix sociale par le dialogue, en convenu, de mettre tout en œuvre afin de doter la Côte d'Ivoire des moyens permettant aux populations de transcender les clivages politiques, sociaux, religieux, ethniques et régionaux. D'exiger de l'exécutif de publier le rapport final de la CDBR et les auditions des victimes. D'exiger du gouvernement la libération des prisonniers politiques, principalement du président Gbagbo Laurent. La libération des prisonniers politiques, principalement du président Gbagbo Laurent, et le retour sécurisé de tous les exilés et les leaders politiques en Côte d'Ivoire.
modification de la Constitution ivoirienne. Les partis signataires rappelant que la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, en son article 126, dispose que la révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Tel obligatoirement soumis à référendum le projet ou la proposition de révision ayant pour objet l'élection du président de la République, l'exercice du mandat présidentiel, la vacance de la présidence de la République et la procédure de révision de la présente Constitution. Désireux d'éviter le tripatouillage de la loi fondamentale de notre pays à tout venant, de ne pas permettre une révision de l'article 35 de la Constitution afin de se maintenir indéfiniment au pouvoir en qualité de président de la République. En convenu de s'opposer légitimement à toute révision des énoncés de l'article 35 non conforme à l'alinéa 2 de l'article 126 de la Constitution ivoirienne. Se trouve actuellement à la tribune pour signature M. Laurent Akoun, président par intérim du Front populaire ivoirien, FPI en abrégé. Monsieur Jean-Jacques Michel. Nous invitons M. Prosper Kochi, représentant M. Amara Essi, candidat à l'élection présidentielle, pour sa signature. S'il vous plaît, un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous invitons M. Charles Kounambani. Candidat à l'élection présidentielle de 2015. A signé la charte de la coalition nationale pour le changement. Merci, mesdames et messieurs les animateurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'observer un peu de silence. Monsieur Bertin Ouadio-Kola, candidat à l'élection présidentielle de 2015, à la tribune pour sa signature.
président de Liberté et Démocratie pour la République, leader en abrégé, candidat à l'élection présidentielle de 2015, de prendre place à la tribune pour sa signature. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci, merci. Cet événement historique, événement politique historique. Je voudrais prier pour ce photo du présidium de la coalition nationale pour le changement. Je pense avec la coalition nationale pour le changement, une dynamique s'est créée qui engage les démocrates dans le combat au service des libertés. Cette dynamique la fera son chemin pour la conquête du pouvoir en Côte d'Ivoire. Probablement, ne posons pas le problème en termes de leadership. Assurons la cohésion, l'unité et après, naturellement, sur le terrain, le leader va se dégager. La cérémonie d'aujourd'hui est un acte plein de symboles. Le symbole pour la résistance, le symbole pour la démocratie, le symbole pour la détermination d'un peuple à faire barrage à la dictature, le symbole d'un peuple qui aspire quotidiennement à sa souveraineté. C'est ça, c'est très important. Qui aspire à sa liberté, c'est important. Donc c'est l'union qui fait la force. C'est aussi le symbole de l'unité, voilà, et de la cohésion. Qu'est-ce que vous êtes dans le stade ici à Mara? Oui, je suis dans le stade ici à Mara. Il est en mission à l'étranger, il s'est fait représenter. Comme Toubian Major s'est fait représenter, comme Maïlot s'est fait représenter. La coalition nationale pour le changement démocratique est née et que désormais, tous les Ivoiriens qui ont peur, tous ceux qui ont de la frayeur, tous ceux qui craignent pour les arrestations abusives, tous ceux qui pensent que les futures élections vont être vraiment difficiles, que la coalition est née et désormais nous sommes là pour les protéger. Que le gouvernement sache que cette coalition lui demande tout de suite de venir à la table de négociation, que nous puissions débattre de tous les points qui ont été présentés par les jeunes ici. Que nous invitons la communauté internationale à passer le message au gouvernement que la coalition est née. Vous voyez ces principaux animateurs-là. Le premier réflexe, c'est la discussion. Une table pour discuter des conditions des élections, les conditions de la démocratie. Toutes ces personnes qui sont ici sont unies par cette seule chose, sceller les volontés de changement démocratique. C'est ce qui nous unit. Je voudrais vous apprendre que au moment même où nous signons cet acte fondateur, le candidat ici à Mara vient d'être reçu à la haie par le président de la République.
installés dans nos rangs. Personne ne viendra tuer notre pays à notre place. Je vous demande de repousser la marche à nouveau. La CNC, c'est l'instrument de combat. Que nous mettons à votre disposition. Il appartient à chaque Ivoirien de se l'approprier. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine semaine pour développer qui est qui dans le pays. Vous-même venez de voir la vérité. Nous avons faim. Nous sommes pourchassés. On a pris nos maris, nos papas. On ne peut rien faire. Et on prend 2 milliards pour aller faire une investiture d'un stade qui est vide. Et vous venez de voir l'opposition se réunir. Il n'y a pas de place. Le stade, la salle est pleine et il y a du monde dehors. Et nous croyons qu'avec cette opposition qui a fait bloc, dans lequel va sortir un candidat, ce candidat-là va battre chose de Ouattara. Et nous, la Côte d'Ivoire va aller de l'avant. Nous allons avoir à manger. Nos enfants vont aller à l'école. Les universités seront moins chères. Il n'y aura pas 2 poids, 2 mesures. Si la tête de celui-là ne te plaît pas, la prison. Si la tête de celui-là te plaît, il est libre. Nous sommes fatigués. Nous voulons une Côte d'Ivoire libre où nous allons avoir de quoi manger, vivre ensemble dans le vrai sens du mot. C'est ça qui est la vérité. Je suis Madame Seigneur Monique, mais seulement que vraiment aujourd'hui est un grand jour. Parce que moi-même, si je vous parle, j'ai été la prisonnière de Dramane Ouattara. Il m'a mise en prison pour rien. Il m'a mis en prison. Donc aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire va avoir sa liberté, grâce Seigneur, grâce aux gens, je suis fier de ça. Et je suis sûr que Laurent Gbagbo, que j'ai voté, qui est le président de la République, le vrai, mais pas n'importe qui est venu. Dramane nous met en prison. Une femme qu'on met en prison pour rien, vraiment c'est grave. Nous avons porté sur les fonds baptismaux un instrument capable de permettre de réaliser le changement. Donc je suis venu avec mon petit-fils et je pense qu'il va le faire. Allez, on va y aller. Merci.